Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Dieu ton voisin. Merci pour ta présence en ce milieu. Merci pour ton amour pour nous. Merci pour tes compassions. Seigneur, merci pour ton attention. Merci Seigneur parce que tu es au contrôle de tout ce qui se passe autour de nous, dans ce pays, dans ce continent, dans ce monde. Seigneur, rien ne t'échappe. Seigneur, nous te remercions pour ce rassemblement encore. Depuis ce matin, tu as écouté nos prières. Tu as reçu nos louanges et notre adoration. Seigneur, nous n'avons pas cessé de te prier, c'est pourquoi nous sommes encore là. Maintenant, pour vouloir t'adresser quelques prières. Et merci d'avance parce que ton oreille est déjà tendue. Ta parole, nous fait comprendre qu'avant qu'on ouvre la bouche pour parler, tu as déjà exaucé quand nous sommes dans ta volonté. Et nous savons que nous prions selon ta volonté parce que nous sommes accrochés à ta parole et à tes instructions. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite au Cameroun comme au ciel. Merci Père Saint, parce que tu nous aides avec ton esprit pour que ces prières soient élevées et que tu puisses faire ce que tu as prévu faire. Tu attends seulement que nous puissions te prier selon ta volonté pour que tu puisses exaucer. Et parfois, tu nous surprends même, peut-être parce que tu exauces même nos soupirs. Elle a dit de nous surprendre parce que tu fais des choses que avec notre sagesse, notre intelligence, on ne sait pas qu'on a demandé cela, mais on voit que tu as agi. Parce que tu exauces même nos soupirs. Parce que c'est ton Esprit Saint qui prie au travers de nous. Merci Seigneur, parce que tu es encore là aujourd'hui. Tu ne peux même jamais manquer. Parce que tu es le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Nous bénissons ton nom Seigneur, parce que nous travaillons avec un Dieu illimité, un Dieu éternel, un Dieu vrai. À toi toute la gloire et tout le honneur, grand Dieu. Merci Seigneur, parce que tu as accepté notre adoration. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous l'avons fait. Amen, amen. Merci Seigneur. Voilà, assois-toi dans sa sainte présence et soyez tous les bienvenus à ce culte, ce congrès de surnaturel de ce 25 mai 2025. Nous bénissons Dieu pour sa bienveillance. C'est un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde. Un Dieu authentique, il est vrai,
ce Dieu-là est vrai. Et ce Dieu-là écoute les prières. Vous savez que nous avons été avertis ici que, comme nous le savons même déjà, que ce soit par les délivrances et tout récemment, c'était au travers d'une vidéo de Banakani qui parlait de ce qui se préparait contre le chef de l'État pour le 20 mai. Nous avons prié contre ça. Et vous avez suivi les délivrances jeudi qui disaient comment Dieu a envoyé ses anges pour garder le chef de l'État, pour protéger. Et je vous ai même demandé, mais vous autres, qu'est-ce que vous avez suivi après dans ce défilé? Parce que tout est passé dans le calme. Mais c'était pas prévu comme ça. Dans le monde des ténèbres, c'était pas prévu comme ça, que ça passe dans le calme. Il devait avoir des pleurs, des cris, des lamentations, du désordre. Et ça devait envahir tout le Cameroun. Mais comme Dieu n'a pas dit son dernier mot, des choses comme ça ne peuvent pas se passer dans ce pays. Donc, le 20 mai passé-ci, le mardi passé-ci, je vous ai demandé de rendre grâce à Dieu. Je vous avais demandé le dimanche qui précédait que dès que le défilé finit, on est à la cellule, bien sûr pour rendre grâce à Dieu et rappeler sa parole. Et nous lui avons encore rendu grâce. Je dis en assemblée, je parle en assemblée, hein. Mais individuellement, c'est le devoir de tout un chacun. Parce que Dieu a été et est merveilleux, magnifique pour nous, ses enfants, les Camerounais. Dieu est merveilleux. Il nous a préservés. Et déjà, pour ce que Banakan avait dit là, que il n'a même pas encore, il n'a pas encore fermé la page, hein. Il persiste et signe que des choses mauvaises sont à Yaoundé, que parlant des malfrats, des caches d'armes, des armes, sont à Yaoundé. Et bien sûr, c'est l'Occident qui est derrière ça, notamment la France. Et dans une autre vidéo, j'entendais comment il accusait également la Belgique. La Belgique est également impliquée pour la déstabilisation du Cameroun. Bon. Je ne sais pas ce que l'autre petit pays là a fait. C'est-à-dire, quand je vois les choses là, ça m'énerve. Que tu vois, la petite Belgique qui a colonisé le Grand Zaïre. L'affaire là est bizarre, hein. Les Africains, vous devez quitter la sorcellerie, hein. Vous devez quitter la sorcellerie. Parce que ça ne peut pas s'expliquer. Et ce que je vois même, d'autres chefs, bon, je veux dire, les chefs africains, les chefs d'État africains là, même les nouveaux, je crois que je vais prendre la parole particulièrement et spécialement pour m'adresser à ces chefs d'État africains qui sont simples, ce qu'on connaît déjà comme simples, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas des compliqués.
encore, ils ne sont pas encore des compliqués. Surtout comme ceux de l'AES là. Burkina Faso, Mali, Niger. C'est-à-dire, la sorcellerie ne sert à rien. La sorcellerie ne donne rien. Quand je dis rien, c'est-à-dire rien de bon. Donc, je ne sais pas pourquoi ceux-là, comme Ibrahim Traoré, c'est lui que j'ai vu, qu'il était en train, ils ont instauré dans leur pays une journée pour les cultures traditionnelles, le 15 mai. Je vais revenir sur ça. Mais ça, c'est mal réfléchir. Et vous allez voir, il y a beaucoup qui, même les simples, qui pensent que bon, les Blancs sont venus avec leur religion. Donc, le christianisme est la religion des Blancs. Et que ils ne voient pas ce que la religion a apporté de bon aux Africains. Ça a aidé à coloniser. Je me rappelle, c'était dans quelle classe là? Classe de première ou terminale. On avait un professeur d'histoire géo qui était un athée, hein? Aïe, un athée. Parce que le gars là avait la rancune contre les colons. Et il disait que il avait parlé des 3M. 3M. Il y avait donc, dans les M là, les missionnaires. Hein? J'ai déjà oublié. Hein? Pourtant, le gars là, quand il enseigne, tu retiens son cours sans faire beaucoup d'efforts. Hein? Il y avait les marchands, les missionnaires et je crois les militaires, hein, quelque chose de ce genre-là. Oui, les 3M là. Donc, il était, je dirais même antichrist. Il ne voulait pas entendre parler de Jésus-Christ ou de l'église de la mission. Il disait que ce sont ces gens-là. Ils ont utilisé la religion pour nous faire, pour nous endormir. Donc, il était vraiment courroucé. Il a rejeté tout ce qu'on peut appeler religion, église ou christianisme. C'est ça qui a été utilisé. Donc, les marchands, les missionnaires et les militaires. Les marchands sont venus vendre quoi? Proposer quoi? Des pacotilles, des miroirs, du sel. Et les missionnaires sont venus endormir les esprits. Et alors maintenant, les militaires sont venus mater. Comme on sait que dans tous les pays où il y avait des gens qui voulaient se révolter là, ils étaient matés. Ils étaient matés, massacrés. Donc voilà la stratégie que les Européens ont utilisée pour faire asseoir les Africains et leur passer, leur faire avaler leur pilule de la colonisation. Que Dieu nous aide. Voilà, c'est ça, donc c'est comme ça que même aujourd'hui, plusieurs Africains, et notamment les Camerounais,
ils sont contre l'Église parce qu'ils disent que ça a été un outil de colonisation. Et ils veulent donc du moins, faire appel à nos coutumes et traditions pour dire que ces gens-là sont venus pour nous faire abandonner nos coutumes et traditions. Mais il y a aussi des valeurs là-bas, on doit rentrer là-bas sans savoir que c'est justement parce que nos ancêtres se sont alliés à ces blancs-là qu'ils ont réussi à nous avoir. Les blancs, bien sûr. Puisque ce n'est pas possible que tu puisses, en matière soit de sorcellerie ou de n'importe quelle civilisation, c'est-à-dire tu entres chez quelqu'un sans qu'il t'ait donné l'autorisation. Donc, et rappelez-vous, voilà ce qu'on a appelé les explorateurs. Ces gens-là, quand ils venaient dans nos pays en Afrique, c'est avec les chefs qu'ils négociaient. Ils négociaient avec les chefs et sont les chefs, nos chefs traditionnels. Ce sont eux qui leur ont ouvert la porte. Aujourd'hui, on va dire que nos ancêtres, comme on a vu ces bêtises-là, avec l'installation de Oligingema, ce sorcier qui appelait les esprits, la bénédiction des esprits, machin, tout ça là. Quelle bénédiction ces gens-là peuvent donner? Les ancêtres, nos ancêtres, ces anciens-là, que les explorateurs ont trouvés et que les missionnaires ont trouvés, ce sont eux qui leur ont ouvert la porte. Ce sont eux. Ce sont eux qui ont livré. Ce sont les chefs traditionnels qui ont livré nos frères, les vaillants, ceux qui étaient, que ce soit les hommes comme les femmes, en esclavage. L'esclavage s'est passé avec l'accord des chefs traditionnels qui livraient leurs enfants, leur peuple, leur population. Aujourd'hui, on est toujours, parce que un contrat a été fait entre ces gens-là et les Blancs. Donc, ils ont, il veut dire, comme renouveler la malédiction que Noé avait déposée sur Cam. Et sa progéniture, bien sûr, les Noirs. Donc, ce sont ces chefs traditionnels-là, ces anciens-là, ce sont eux qui ont livré la population africaine aux Blancs. Aujourd'hui, on va dire qu'on rentre dans nos racines, coutumes, traditions, les us et coutumes. Il faut, parce que les Blancs sont venus avec leur religion, ils sont venus avec leur culture, machin, tout ça là. Le christianisme n'est pas la culture des Blancs. Le christianisme, le vrai. La religion catholique, on comprend. La religion protestante, on comprend. La religion islamique, on comprend. Toutes les religions là, on comprend. Mais je vous parle du christianisme, le vrai christianisme. Ce n'est pas la culture des Blancs. Ce n'est pas la culture de l'Occident. Le christianisme. Vous comprenez ça? Il ne faut pas confondre les choses. Donc, tous ces gens-là, ces révolutionnaires qui sont en Afrique de l'Ouest là-bas, ils sont déjà, ils rentrent dans les traditions, dans les coutumes et tout ça là. C'est pour aller où avec ça? C'est pour aller où avec ça? Nos ancêtres, n'est-ce pas, c'est eux qui ont vendu nos frères aux Blancs. Nos ancêtres, ce sont eux qui ont montré toutes les stratégies
Je vous ai enseigné sur le yin et le yang ici. C'est-à-dire que ce soit la science, la théologie, tout ce que les Noirs avaient, ils ont donné ça aux Blancs, volontairement. Et les Noirs sont restés à faire ça dans la nuit. Et les Blancs font c'est-à-dire, je veux parler comme des inventions, par exemple. Les voitures, les avions, les Noirs ont ça dans la nuit, mais les Blancs ont ça dans la journée. Il suffit de retourner à Dieu pour les Noirs. Retournons au vrai Dieu. Retournons vers lui au travers de son Fils Jésus-Christ. C'est tout. Et parce que les Noirs avaient même quelle connaissance ou avaient même quelle invention qu'ils ont donnée aux Blancs. C'est minime. Il y a encore des choses à découvrir. Énormément. Il faut seulement prendre l'exemple de Maxwell. Maxwell au Zimbabwe. Mais depuis longtemps, les Occidentaux ont découvert les voitures, non? On commencé avec les voitures. Ils ont les télévisions et tout ça là. Mais ils sont pas arrivés au niveau de Maxwell. Ils sont pas arrivés à son niveau. Et Maxwell explique que c'est Dieu qui lui révélait ça. Qui lui révèle, pas même qu'il révèle, lui révèle ça, ce qu'il voit. Ce que Dieu lui révèle pendant son sommeil. Il se lève en journée et il fait ça. Avoir des télévisions sans source d'énergie qui marche seul comme ça là. Il a réussi à capter les ondes. En tout cas, c'est un Noir zimbabwéen. Non. Les Blancs n'ont pas encore tout découvert. Les Blancs n'ont rien. Ce monsieur, c'est-à-dire Maxwell, le Zimbabwéen, est un exemple type pour décourager ceux-là qui, j'ai dit, ces dirigeants africains ou bien ces Africains qui pensent que, les Blancs nous ont trompés avec leur culture au niveau de la religion. On doit maintenant repartir dans nos racines. Il faut qu'on reparte dans nos racines en invoquant nos ancêtres. Nos ancêtres ont fait quoi? Nos ancêtres leur avaient donné ce qu'ils connaissaient en ce temps-là. Ils leur ont donné. Mais maintenant, on doit se connecter à Dieu qui est la source. C'est lui seul qui peut nous permettre maintenant de dépasser les Blancs. Parce que les Blancs ne sont pas encore arrivés. Et ils ont abandonné Dieu depuis longtemps. Ils ont abandonné le vrai Dieu depuis longtemps. Ils sont venus avec la religion. Ils sont venus avec la religion. Et vous voyez que tous les politiques là, ils sont dans la religion des Blancs là. Et c'est pourquoi ils peuvent rien faire pour leur population. Rien ne change, rien n'évolue. Et ils sont soumis à leur pratique. Parce que quand ils ont adhéré, tous les gens africains, quand ils ont adhéré au secte des Blancs là, ils sont des subalternes. Ils peuvent pas lever la tête. Ils peuvent pas lever la tête. Des trucs comme ça, on doit abandonner ça. Non seulement les sectes des Blancs là, mais même les coutumes et traditions là. Ça ne peut pas faire avancer la nation ou le continent africain. Les coutumes et traditions, ça ne peut pas faire avancer la nation ni le continent. Ça ne peut pas. Nous devons retourner à Dieu. Nous devons retourner à Dieu.
Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis